Alors, Christelle et Pascal, bienvenue dans notre studio. Pour commencer, comment la CAF peut-elle venir en aide à Amélie? Sandra, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Pascal, donc service prestation. Je suis accompagnée de Christelle aujourd'hui. Bonjour, donc Christelle, travailleur social de la CAF. Alors, c'est parti. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre à jour votre dossier CAF suite à votre séparation par le biais de votre compte CAF. Vous devez déclarer tous vos changements de situation le plus rapidement possible. Lors de votre séparation, précisez si vos enfants seront à votre charge ou s'ils seront en résidence alternée. Dans le cadre d'une résidence alternée, il vous sera possible de partager les allocations familiales. Pensez également à modifier votre adresse et vos coordonnées bancaires si besoin. Dès l'enregistrement de votre séparation, vos droits seront réétudiés. Si vous ne percevez pas de pension alimentaire, vous pourrez alors demander l'allocation de soutien familial. Si vous avez un jugement qui fixe une pension alimentaire, mais si celle-ci n'est pas versée, vous pouvez alors prendre contact avec l'ARIPA, donc soit au 32 38 ou sur le site internet www.pensionalimentaire.fr pour demander le recouvrement de celle-ci. Nous vous invitons également à formuler une demande de RSA. Le montant sera majoré pendant une période de 12 mois jusqu'au mois précédant les 3 ans de votre enfant. Après cette période, vous bénéficierez du RSA non majoré et le montant sera diminué. Vous pouvez prendre contact avec un technicien afin de vous informer sur vos nouveaux droits et ou un travailleur social de la CAF. Nous pourrons ainsi vous proposer un accompagnement unique, 100% personnalisé. Nous vous aiderons dans vos différentes démarches, par exemple dans votre demande de pension alimentaire, en faisant une estimation de pension alimentaire pour vos enfants en fonction des ressources de l'autre parent. Merci Pascal, merci Christelle. Et en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie, Sherazade est également avec nous. Nous vous accueillons. Bienvenue à vous, Sherazade. Quels conseils pouvez-vous donner à Amélie? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, au regard de l'assurance maladie, pour les personnes qui ont un compte Amélie.fr peuvent effectivement faire leur changement de situation par le biais du compte Amélie, à savoir bien donc notifier cette séparation, faire la modification au niveau du changement de nom, joindre les justificatifs prévus à cet effet, donc de divorce, justificatif d'adresse, de coordonnées bancaires. Et effectivement, ces démarches sont disponibles par le biais du compte Amélie.fr dans l'onglet Mes démarches et vous vous laissez guider afin de mettre à jour votre dossier. Donc, c'est pratique, rapide et efficace. Il s'avère également qu'il est conseillé pour les enfants de les inscrire sur les deux cartes vitales. Donc, peu importe qui a l'enfant en prioritaire sur son dossier, le tout, c'est que la démarche peut être faite par le biais du compte Amélie du parent prioritaire, justement pour attacher l'enfant sur le deuxième parent, sans aucune incidence. Les enfants inscrits sur les deux cartes vitales, c'est une question de pratique. Donc, cette démarche, je vous rappelle, est disponible directement depuis le compte amélie.fr en joignant donc la pièce jointe, à savoir le livret de famille ou à défaut les actes de naissance. Vous avez éventuellement des difficultés pour payer vos frais de santé. Donc, sachez que l'assurance maladie a mis en place ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire. Vous avez un simulateur disponible également sur amélie.fr et dans le cas d'un bénéfice de droit, la démarche peut se faire également sur le compte Amélie. Si vous changez de médecin traitant, vous pouvez également faire la nouvelle déclaration de choix de médecin traitant vers l'assurance maladie directement avec la carte vitale. Donc, le médecin transmet les éléments par Internet. À défaut, il vous remet le formulaire qui est également disponible sur votre compte Amélie. Ne pas oublier, dans la mesure où j'ai une mutuelle privée, de bien aviser ma mutuelle de ce changement de situation, également pour les coordonnées bancaires, pour les remboursements de vos soins. Et surtout, chose importante, bien mettre à jour la puce de votre carte vitale en pharmacie dès lors que la mise à jour a été faite sur votre dossier, afin que toutes les informations remontent bien sur la puce de vos cartes vitales. Donc, bien penser à mettre à jour celle-ci en pharmacie. Eh bien, merci Sherazade, merci Pascal, merci Christelle.